Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce samedi de la 2e semaine du temps ordinaire, très bref, 2 versets de ce 3e chapitre de l'évangile selon saint Marc, versets 20 et 21. Un évangile bref, mais un évangile qui souligne un aspect de la vie de notre Seigneur que parfois nous n'arrivons pas à comprendre, peut-être parce que ce n'est pas trop souligné. Notre Seigneur a vécu de grandes persécutions. Nous connaissons la plus atroce, la persécution de la passion et de la crucifixion. Mais les persécutions de notre Seigneur ont commencé dans sa famille, chez lui, ceux qui étaient plus proches de lui. Et l'évangile d'aujourd'hui dit les gens de chez lui. Les gens de chez lui qui affirmaient qu'il avait perdu la tête. Quelle douleur pour notre Seigneur. Quelle douleur pour notre mère, la Vierge Marie, qui a peut-être subi des pressions. On lui a peut-être dit, parle à ton fils, qu'il ne fasse plus de miracles le samedi. Parle à ton fils, qu'il ne puisse pas parler, dire des vérités de notre société. Parle à ton fils parce qu'on va le tuer. Quelle douleur, celle de notre mère, qui savait que son fils avait une mission. Quelle douleur, celle de notre Seigneur, qui, en sachant qu'il courait le risque de la persécution, il s'est tenu à annoncer le message du salut. Et dans nos vies, la persécution commence aussi parfois dans nos familles. Parfois, les gens de chez nous, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, ne comprennent pas le message que nous portons. Parfois, les gens de chez nous, ceux qui nous ont vus grandir, ceux qui ont été proches de nous, ceux qui ont partagé avec nous les moments d'enfance, ceux qui nous ont vus dans les pires moments de notre histoire, ces gens de chez nous ne comprennent pas parfois le message que nous voulons transmettre. Et c'est le grand enseignement de l'évangile que nous méditons aujourd'hui. Que disent les gens de chez toi? Que disent-ils de toi? Que tu as perdu la tête parce que tu fais tant de bien? Que tu as perdu la tête parce que tu veux suivre le Seigneur? Que tu as perdu la tête parce que tu veux vivre à imitation de ton Seigneur? Que disent-ils de toi parce que tu vas accomplir la mission que le Seigneur a bien voulu pour toi? Entre autres des tâches que j'ai dans la congrégation des Franciscains de Marie, je suis chargé de vocation et parfois en écoutant certains jeunes, je ressens de grandes douleurs de certains jeunes qui veulent suivre le Seigneur dans la vocation à la vie religieuse et sacerdotale, mais qui ont des pressions dans leur famille, parce que maman ne veut pas, parce que papa a d'autres rêves pour moi, parce que ma famille, parce que les amis. Et quelle douleur pour ces personnes, ces jeunes qui veulent suivre le Seigneur. Les gens de chez eux veulent autre chose que ce que le Seigneur veut pour ses enfants.
nous devons apprendre à écouter la voix du Seigneur. Et malgré les persécutions, et malgré qu'on ne comprenne pas le chemin que nous prenons, malgré que parfois la volonté de Dieu n'est pas toujours ce que veulent les hommes autour de nous, sachons écouter la voix du Seigneur. Sachons écouter le message du Seigneur. Sachons dire oui au Seigneur. Sa mission implique aussi des persécutions. Mais le visage du Seigneur s'éclaire sur nous, comme le dit le psaume que nous avons prié aujourd'hui. Que ton visage s'éclaire sur nous et nous serons sauvés. Le visage du Seigneur s'éclaire. Il nous montre le chemin. Le visage du Seigneur illumine nos vies. Et nous sommes sauvés lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés lorsque le Seigneur a préparé pour nous un chemin et que nous acceptons suivre ce chemin malgré ce que disent les gens de chez nous, malgré ce que disent ceux qui sont autour de nous. Lorsque tu fais le bien, lorsque tu suis le Seigneur, lorsque Dieu t'a préparé pour une mission, tu auras des barrières. Ça entre dans le package de cette mission que le Seigneur a voulu pour toi. Il y aura des barrières, il y aura des persécutions, mais sois conscient que oui, la mission que le Seigneur veut pour toi impliquera ces barrières. Mais le visage du Seigneur s'éclaire pour que tu puisses arriver au bout de la mission que le Seigneur a préparée pour toi. Les gens de chez toi diront ceci, ils diront cela. Notre Seigneur n'a pas reculé, malgré la douleur de savoir que ceux qui devaient l'accompagner dans la mission parlaient de lui comme un fou, parlaient de lui comme quelqu'un qui a perdu la tête. Mais le Seigneur n'a pas reculé. Ne recule pas lorsque tu dois faire le bien. Ne recule pas lorsque tu dois aimer le Seigneur. Et ne recule pas lorsque tu dois accomplir la mission que le Seigneur a préparée pour toi. Ce sera cela, ton salut, et le salut de ceux-là qui mettent des barrières pour que tu ne puisses pas réaliser cette mission. Que les gens de chez toi ne te découragent pas, mais que la voix du Seigneur résonne dans ton cœur pour que tu puisses accomplir, réaliser la mission que Dieu le Tout-Puissant a préparée pour toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.